Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Nous aussi, on est venus avec nos petits poissons, comme a dit Christine. J'avais vraiment cette impression ce matin, pas les poissons, hein, mais qu'on venait tous, que les parents étaient partis et que les enfants devaient. Enfin, c'était un temps pour eux, quoi. Il fallait qu'on prenne la place, quoi. Il fallait qu'on le fasse pour lui, juste pour lui. Et là, ce matin, tous les deux, on est là juste pour lui. Vous aussi, vous êtes là juste pour lui. Et donc, nous, on va vous parler des couronnes spirituelles et des récompenses spirituelles que le Seigneur a prévues pour nous. Voilà. Alors, on a regardé dans le Larousse, on a regardé dans les Strong aussi. Hein. On ne va pas rester longtemps parce que tout le monde sait ce qu'est une couronne, n'est-ce pas? Un cercle on a trouvé dans le Larousse un cercle de fleurs ou de feuillage qui enserre la tête comme parure ou comme signe de distinction, de récompense et de prix. Voilà ce qu'est la couronne au sens non biblique du terme. Et aussi un cercle de métal précieux, évidemment, richement orné, qui enserre la tête comme un insigne de dignité, d'autorité et de puissance. Donc, et dans le Nouveau Testament, parce qu'on a regardé dans le Nouveau Testament, hein, tout ce qu'on va vous dire, sauf inversé, tout est pris dans le Nouveau Testament. Le mot grec qui est employé 18 fois pour couronne, c'est la marque d'un rang élevé, voire royal, d'ornement, d'honneur. Et même, il y avait à l'époque des Jeux antiques une couronne d'olivier qui était la seule récompense pour avoir combattu dans les règles. Et la seule récompense, c'était une couronne d'olivier tressé. Donc voilà pour la couronne dans le sens naturel, dans le Larousse, mais aussi dans le mot grec, 18 fois employé dans le Nouveau Testament. Voilà. Minou va vous dire ce qu'est la récompense. Alors, c'est peut-être une couronne est une récompense. Il n'y a pas que les couronnes qui sont des récompenses. Voilà. On peut dire ça. La récompense, c'est quelque chose qui va nous être donné. Il faut que je regarde là et là-bas, ça va pas être facile. Mais attends. On a les yeux dans tous les coins là. Une récompense, c'est quelque chose qui nous sera donné plus tard, hein, quand on sera devant Christ, devant son tribunal. Mais il faut la mériter. C'est quelque chose il va falloir qu'on travaille pour l'avoir. Sinon, ça va. C'est pas comme le salut. Le salut, on a le salut quand on arrive à Christ. C'est gratuit, on n'a rien à faire. Juste à l'accepter et à le prendre par la foi. Tandis que la récompense, ça va nous coûter. Il n'y a qu'à voir à l'école, par exemple, ils ont des récompenses. Ils ont des bons points, ils ont des choses comme ça. Et ça leur coûte. Toute l'année, ça leur coûte. Donc, ça, c'est la définition du Larousse. C'est pour remerciement d'un service rendu. Il y a aussi des récompenses, des mauvaises récompenses. Si on fait quelque chose de mal, on a le salaire de notre péché, par exemple. Le salaire, c'est une récompense. Mais ce n'est pas une bonne récompense. Le Seigneur, il veut, avec son cœur d'amour, je pense qu'il veut nous donner des bonnes récompenses. C'est pour ça qu'il nous motive, qu'il nous a donné sa parole, qui nous cherche, qui nous appelle, qui veut nous faire des choses pour que plus tard, il puisse nous dire qu'on a bien travaillé pour lui et que là, il puisse nous récompenser. Il y a... Mot grec. Vas-y. Moi, je suis un peu... Non, le mot grec, donc, dans le Nouveau Testament, c'est un prix payé pour un travail dans le sens positif comme dans le sens négatif, donc dans le sens de plus communément répandu de la récompense, mais aussi dans le sens de la sanction, traduit par, et donc dans le Nouveau Testament, c'est traduit par récompense, salaire, ce seul mot-là, qui est mistos, récompense, salaire, œuvre ou rétribution. Donc, dans ce sens-là, la récompense, c'est le fruit de nos œuvres. C'est ce qu'on va récolter en fonction de ce qu'on aura semé. Voilà. Donc, je vais
vais la couper un petit peu des fois, parce que comme je parlerai moins qu'elle, quand j'aurai quelque chose à vous dire, je le dirai. Et en l'occurrence, ça, c'est Mistos, et c'est écrit 28 fois. Ce mot-là, il est écrit 28 fois dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est grosso modo, c'est un tiers de la Bible, c'est écrit 28 fois. Et souvent, on entend dire, Jésus, quand il nous dit en vérité, c'est que c'est très important. Mais là, il nous l'a écrit 28 fois. Donc, ça doit vraiment être important, quoi, les récompenses. Il faut y penser. C'est pour nous, ça nous motive pour plus tard. Alors, il ne faut pas travailler pour Christ. Enfin, ça, c'est moi qui vous le dis. Mais je ne pense pas qu'il faille travailler pour Christ pour les récompenses. Mais il faut savoir que si on travaille pour Christ, on aura des récompenses. Et ça, faut savoir qu'à l'arrivée, il y aura ça, quoi. Il ne faut pas courir après, mais il faut savoir qu'à l'arrivée, il y aura ça. Parce qu'il est juste. Et des parents normaux, parce qu'il y en a qui sont, entre guillemets, pas normaux, qui frappent leurs enfants, qui les battent, enfin, je ne sais pas. Mais des parents normaux, ils aiment donner des récompenses à leurs enfants, ils aiment donner des cadeaux à leurs enfants, des choses comme ça. Et notre Père, il est encore pire que nous. Plus que nous. On va prendre dans 1 Corinthiens 3, on va commencer à lire au verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose, donc c'est Paul qui parle aux Corinthiens, il a constaté chez eux des divisions. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, etc. Et il les reprend et il leur explique. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, dans ces versets, dans ce passage, Paul nous dit que d'abord qu'on est ouvrier avec Dieu, et puis qu'on doit bâtir sur un fondement qui est Jésus. Donc, ouvrier, bâtir, ça vous parle de remonter ses manches et se mettre au travail. Ça parle de travail. Et la question qu'il pose, c'est avec quels matériaux on va construire. Et on en trouve 6, enfin, il en cite 6. 6, c'est le chiffre de l'homme. Je vous le laisse comme ça. Donc, et ça va dépendre de comment on construit avec ces matériaux sur le fondement. Tous, on va construire sur le même fondement. Il s'adresse à des chrétiens. Il ne s'adresse pas à des gens du monde. Donc là, il est question, tous, nous, on va construire sur le même fondement. Mais comment? Et avec quels matériaux? Donc, il s'agit de bâtir sur ce fondement solidement. Et qu'est-ce qu'on va bâtir? À votre avis, qu'est-ce qu'on va bâtir? Le royaume de Dieu. Nos œuvres vont bâtir le royaume de Dieu. En fait, quand Jésus est parti, maintenant, il n'est plus là. Il est assis à la droite du Père, sur un trône. Et qui le remplace? À qui il a donné cette mission? À l'Église, à nous, aux petits Christ, les chrétiens. C'est nous. En fait, il nous a dupliqués. Ça, jamais Satan, il avait eu cette idée-là. Jamais. Il n'avait jamais vu qu'à la croix, en mourant sur la croix, c'est comme si les gouttes de son sang allaient faire plein de petits Christ. Jamais. Il voyait comme s'il avait gagné à la croix. Il croyait que c'était sa victoire. En fait, Christ s'est dupliqué. Il s'est multiplié à la croix. Et depuis 2000 ans, il y a plein de chrétiens sur terre qui continuent l'œuvre de Christ. Sinon, l'évangile ne nous serait pas parvenu. Donc, tout ça pour dire qu'on bâtit, qu'est-ce qu'on va bâtir? Le royaume. Par exemple, quand on amène quelqu'un à l'église, on ajoute une pierre à l'édifice.
Donc, on construit dans le royaume. Je suis désolée, j'ai besoin de mes notes. Et Dieu va observer mon travail et ma récompense sera fonction de mon travail. Donc, en fait, là, ce qui va compter, c'est avec quelle motivation on va construire. Est-ce que c'était pour développer mon ministère? Est-ce que c'était pour obéir au Seigneur, pour lui être agréable? Est-ce que c'était de bon cœur ou est-ce que c'était une charge? Paul dit ça à un moment. Il dit que malheur à lui s'il n'annonce pas l'évangile. Lui, de toute façon, il va annoncer l'évangile. Parce que c'est la mission que que Christ lui avait laissée. Mais il dit, il faut que je le fasse de bon cœur. Parce que sinon, c'est une charge. Donc, comment est-ce qu'on va faire cela? On va lire 2 versets, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 9, 17. Tu veux? C'est exactement ce que je viens de vous partager, parce que je n'ai pas écrit les versets. Voilà, vas-y. C'est Paul qui... Allez, on va prendre à partir de 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Donc, c'est important qu'on le fasse. Il va regarder à notre cœur. Et selon notre cœur, si on a fait le même travail, selon le cœur avec lequel on l'a fait, on n'aura pas la même récompense. Les parents, ils aiment quand les enfants y réussissent à l'école. Et quand ils sont petits, c'est pas forcément facile de les faire travailler à l'école. Ils préfèrent aller jouer avec les copains, tout ça. Et souvent, quand ils reviennent avec un bon point, des choses comme ça, ils sont contents de donner ça aux parents. Ils viennent, je me rappelle, il y avait Jonathan ou Cyril, parce que les autres sont plus grands, donc je me rappelle déjà moins. Mais ils étaient ravis et ils le faisaient pas. Ils le faisaient pas parce qu'on leur avait dit au départ, quand ils sont petits, ils le font pour faire plaisir aux parents. Ils le font pas, même pas pour eux, parce qu'ils comprennent pas que ça leur servira plus tard d'avoir appris tout ce qu'ils ont appris. Mais ils le font pour faire plaisir aux parents et quand ils arrivent, ils ont le jusqu'aux oreilles. Et il faudrait que nous, ce soit la même chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut le faire avec un cœur pour Christ, il faut le faire pour lui, pour qu'un jour, quand on arrivera près de lui, quand il nous donnera ça, on sera comme des enfants, on sera content d'avoir ces récompenses de sa part. Voilà. 3, 23 à 25. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a pas de favoritisme. Dieu est juste. Dieu est juste et il ne fera pas de différence entre les personnes. Il ne fera pas de différence entre les grands ministères et vous et moi. Pas du tout. Il fera en fonction de ce qu'il nous avait demandé et avec quel cœur on a fait ce qu'il nous avait demandé de faire. Dieu va observer mon travail. Oui, ça, je vous l'ai dit. Je dois observer ce que je construis. Est-ce pour l'éternité ou est-ce que c'est pour maintenant, sur la terre? Et il dit avec quel matériau je peux construire. Donc, je peux construire avec de l'or. On s'est dit, c'est quoi l'or? C'est peut-être des paroles, c'est peut-être, c'est pas la Bible qui le dit, c'est peut-être des paroles de foi, des paroles d'encouragement qui vont élever ceux qui les entendent, qui les reçoivent aussi par la foi. Ou peut-être avec des prières. On peut travailler avec nos prières. Ou alors, on peut travailler aussi avec une vie de relation intime avec le Seigneur. Parce que ça va se voir autour de nous. En fait, c'est les motivations de mon cœur qui vont être jugées, pas mes péchés. Est-ce que j'ai obéi à Dieu pour être vu des hommes ou parce que je l'aime? Vous savez, Paul, il parle des pharisiens qui sont assis aux premières places dans les synagogues. Ils auront leur récompense, mais ça ne va pas aller haut.
Donc, pourquoi est-ce que j'ai obéi à Dieu? Il examinera mon travail, mon œuvre, et ce que nous faisons maintenant compte pour l'éternité. En fait, vous savez que vous connaissez le verset d'Éphésiens 4, 11 à 12, qui parle des 5 ministères qui nous ont été donnés. À l'un a été donné d'être apôtre, à l'autre évangéliste. Et ces 5 ministères nous ont été donnés, il dit, ces 5 ministères nous ont été donnés pour exhorter le corps de Christ, pour l'enseigner, jusqu'à ce que, en fait, ils nous ont été donnés pour nous pousser à faire quelque chose de parfait, pas dans le sens du monde, pas parfait dans le sens du monde, mais dans le sens d'intègre. Dominique et Liliana nous ont été donnés à cette église pour que nous, on fasse quelque chose de parfait de tout notre cœur, avec un cœur complet, entier pour le Seigneur. C'est ça ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si j'entends la réponse à cette question et que je le fais de bon cœur, c'est parfait. Ça n'a rien à voir avec... c'est excellent pour le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec le terme parfait du monde. Rien. Parce que la perfection, ça n'appartient pas à ce monde. Mais c'est parfait pour le Seigneur. La louange ce matin, elle était parfaite. Vous voyez? Les 5 ministères sont dans l'Église, nous sont donnés dans l'Église pour nous exhorter, pour nous enseigner jusqu'à ce qu'on soit les petits Christ et jusqu'à ce qu'on fasse nos œuvres parfaites. Donc, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? On doit servir le Seigneur selon ce qu'il nous a demandé à chacun, parce qu'il a préparé des œuvres différentes pour chacun de nous. C'est dit dans Éphésiens 2:10. On a été créés d'avance pour des bonnes œuvres. 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est pour cela qu'il a donné des dons différents à chacun de nous, pour accomplir ces œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas dit que ça ne va rien nous coûter, parce qu'on a déjà le don. Parce que le don, il faut qu'on le développe, et ça va nous coûter quelque chose. Il y aura un prix. Le travail, ça a toujours un prix, même dans le naturel, ça a un prix. Est-ce qu'on a tous envie le matin de se lever pour aller au travail? Pas forcément. Donc même dans le naturel, notre travail a un prix, mais dans le spirituel aussi. Il y en a, ils auront des grands travaux à faire. Il y en a, ils auront des petits travaux. Mais si celui qui a des petits travaux à faire, il les fait à 100%, il aura sa récompense à 100% que le Seigneur il a prévu depuis le début, quoi, depuis la création. Et ce qu'il est juste. Donc, il faut seulement que chacun de nous, on soit sûr de ce qu'il veut qu'on fasse. Il faut pas vouloir faire comme les autres. Il faut juste faire que ce pour quoi on a été appelé à faire. Et bon, pour ça, il faut prendre du temps avec le Seigneur, il faut se mettre à part pour lui, il faut avoir la conviction qu'on doit faire ça pour lui. Et à ce moment-là, ce sera facile. C'est pour ça que je ne dois peut-être pas être devant un micro, parce que c'est pas facile. Mais à partir de ce moment-là, ce sera plus facile parce que c'est lui qui nous donnera tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et là, un jour, c'est là qu'il nous dira entre bon et fidèle serviteur. Parce qu'on l'aura écouté, on aura fait ce qu'il voulait qu'on fasse lui, et non pas nous. Parce qu'il y en a, ils font ça pour, comme elle dit Marlene, pour faire grandir leur ministère, mais faut le faire avec un cœur pour lui. Voilà. En fait, on en revient toujours là, dans ce message. Il faut avoir un cœur pour le Seigneur. Donc, Minou, Denis vous a déjà bien expliqué que on avait d'office le salut à partir du moment où, avec la foi, on acceptait et on confessait Christ. Donc, le salut est un don gratuit. Donc, il y a une grande différence entre la récompense et le salut. Mais la récompense, elle s'acquiert par nos œuvres. Donc, il faut. Sinon, si on ne travaille pas, on perdra la récompense. En fait, on perdra, on ne peut pas la perdre, on ne l'aura pas. Donc, on perdra ce qu'il avait prévu de nous donner. C'est dans ce sens-là, ce qu'il avait préparé d'avance. Le salut, il est déjà accordé aussi dans le temps présent. On est sauvé déjà maintenant. La vie éternelle, elle a commencé sur cette terre et jusque dans l'éternité.
alors que les récompenses ne nous seront attribuées qu'au retour de Christ, à l'avènement. Donc, là, on travaille sans savoir. Tant qu'on est là, sur cette terre, on doit chercher quel est notre travail. C'est pour ça qu'on a besoin de lui aussi pour savoir comment le servir. On a besoin de lui, même pour ça. Parce que la récompense ne nous sera attribuée qu'à son retour. Donc, elle est pour notre vie future avec lui. On a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 3,13, quand on a parlé du fondement sur lequel construire, avec quels matériaux, on a lu le jour la fera paraître, notre œuvre. Et c'est le jour de Christ, c'est le jour de l'avènement. Dans ma version, c'est pas que c'est ce jour-là qui fera connaître l'œuvre de chacun de nous. Donc, on comparaîtra tous devant le tribunal de Christ. Ce tribunal, c'est le trône de la récompense. C'est écrit dans 1 Corinthiens 5, 10. Et ce trône, ce jugement, c'est le jugement de l'Église. Ce n'est pas le jugement des perdus. Le tribunal de Christ. Il commence par son Église. 5, 10. Mmh. 2 Corinthiens 5, 10. J'ai donné le mauvais verset, c'est 2 Corinthiens 5, 10. Excusez-moi, pourtant c'est écrit. 2 Corinthiens 5, 10. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de pardonner. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étendre dans son corps. Donc, il s'agit du jugement des œuvres du croyant. C'est ce que je vous dis, et pas de nos péchés qui ont été expiés, pardonnés à la croix du Calvaire il y a 2000 ans et dont le Seigneur ne se souvient même plus. Donc, ici, il s'agit de nos œuvres qui vont passer dans le feu. Il y a d'autres versets qu'on ne va peut-être pas lire, dans Romains 14, 10, dans Galates 6, 7, qui parlent de ce tribunal où tous les chrétiens comparaîtront. Et si on obéit, Dieu est juste et il y aura une récompense. Et comme il est juste, il y aura aussi des différences dans les récompenses. Il y aura des éclats différents, comme des étoiles qui brillent différemment, des autorités différentes. Il y en a qui auront 2 villes à gérer, d'autres 10, d'autres 1, qu'importe. Et à son retour, Saminou, il va essayer de vous expliquer ça. Et à son retour, donc quand on va être à l'avènement, quand on va recevoir nos récompenses, donc comme disait Marlene, il y en a qui auront plus de gloire que d'autres, il y en a qui auront des rangs plus élevés. Et ici sur Terre, quand c'est comme ça, les gens sont jaloux de ça. Plus ou moins, ils voudraient ce que l'autre il a. Mais pourtant là-haut, enfin là, je dis là-haut, quand on sera avec Christ, il n'y aura plus de frustration, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de choses comme ça. Malgré les différences qu'il pourra y avoir. On verra que les gens sont plus élevés que nous. Alors, on ne peut pas dire pourquoi ce sera comme ça, mais il y aura pas de frustration. Vu qu'il n'y aura pas de mal, il n'y aura plus de tout ça. Ce sera... C'est quelque chose qu'on peine à imaginer, tellement c'est éloigné de ce qu'on vit sur Terre. Mais il n'y aura ni frustration, ni tristesse pour cela, ni jalousie. Et pourtant, il y aura des différences. C'est la parole qui le dit. Donc, vous voyez que sur cette terre, on ne peut pas choisir la famille dans laquelle on est né, on ne peut pas choisir le pays dans lequel on est né, on n'a pas choisi non plus l'époque dans laquelle on est né, mais on peut choisir de marcher avec le Seigneur maintenant, ici sur la terre, et on obtiendra ce qu'il a préparé pour nous. Donc, on peut choisir quand même ce qu'on aura dans le ciel, la place réservée pour nous dans le ciel. Ça, enfin, on peut y participer. On ne va pas la choisir, parce que c'est le Seigneur qui va la choisir. Mais on peut participer ou non. On peut faire ou pas. Encore une fois, on sera sauvé. C'est ce qu'on disait la dernière fois qu'on était là. Il faut préparer notre retraite spirituelle. Et c'est ce qu'on avait dit l'autre fois. Hein. Et là, ça rejoint cette idée-là. Sauf que là, maintenant, ça va un petit peu plus loin. Il y aura des récompenses. Donc,
Et dans la Bible, les vêtements de justice, c'est les œuvres justes des saints. C'est dit dans l'Apocalypse, début de l'Apocalypse. Le fin lin blanc dont est revêtue l'épouse de l'agneau, ce sont ses œuvres justes. Et est-ce que nous, on veut paraître devant Christ, devant le tribunal, devant le trône de la récompense, en bikini ou habillé? Est-ce qu'on veut être nu ce jour-là ou habillé? C'est la question qu'on doit se poser maintenant. On sera sauvé, on sera devant le trône. Mais vous savez que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la nudité, c'est toujours une honte. C'est pour ça qu'Adam et Ève, ils ont cherché à se mettre des feuilles là, pour se cacher, pour cacher leur nudité. Toujours dans la Bible, il est question de cacher sa nudité. Donc, si on arrive sans vêtements, voilà. Et à un moment donné, il est dit aussi, montre-moi tes œuvres et enfin, la foi produit les œuvres. Oui, c'est Jacques, ça doit être. Oui. Et ma foi, quand on a la foi, on doit voir les œuvres de la foi qu'on a. Sinon, si on ne fait pas d'œuvres, c'est là qu'on sera sauvé, mais on n'aura rien du tout à l'arrivée. La foi, elle doit produire des œuvres. Et c'est ça qui va faire venir les autres à Christ. C'est quand ils vont nous voir, quand ils vont voir ce qu'on fait pour lui, et pas pour faire grandir notre vie ou faire grandir notre ministère, mais pour montrer la gloire de Christ ici. Je ne trouve pas, mais c'est dans Jacques, c'est sûr, ce que Minou vient de dire. Donc, on va parler enfin des 5 types de couronnes. Jacques 2,18. Qui sont dans le Nouveau Testament. 5 types de couronnes différentes. Pour 5 récompenses différentes. Donc, la première... Oui, c'est la couronne de joie. Alors, c'est la couronne pour les âmes sauvées. On peut lire Philippiens 4.1 et 1 Thessaloniciens 2.19. Deux fois, il est question de la couronne de joie dans Philippiens 4.1 et dans 1 Thessaloniciens 2.19. Attends, je vais te trouver. 1 Thessaloniciens 2.19. Là, voilà. Là. Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Philippiens 4.1. Ah, tu veux parler? Vas-y. Je vous donne Philippiens 4.1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez aussi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ça veut dire que quand on va arriver, enfin, moi je dis toujours quand on va arriver là-haut, mais quand on va passer devant le tribunal, il va remettre une couronne à ceux qui auront parlé de lui et qui auront fait que des gens soient sauvés. Ça va être eux notre couronne de joie. Alors il y en a, je ne sais pas comment ça va être, parce qu'on aura tous la même tête, je pense, mais il y en a, il y aura peut-être plus de diamants sur leur couronne, elle sera plus jolie que d'autres, je ne sais pas, il y en a, ils auront peut-être sauvé qu'une personne. Peut-être que ce sera ce qui avait été prévu pour eux, mais ça sort joli. En fait, c'est une joie plus grande que la joie terrestre. Même, je ne parle pas de la joie du monde. Même quand on évangélise, on a un feu à l'intérieur. On a une joie déjà de parler, d'annoncer l'évangile. Mais la joie, la couronne de joie, sera encore une joie supérieure à cette joie-là. Donc, Oui. c'est waouh, mais on ne sait pas trop comment la décrire, quoi. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, nous, on est la couronne de joie de mon ami de faculté, il y a de ça 30 et quelques années, qui nous a parlé du Seigneur pour la première fois. Voilà, on la voit toujours et on est... donc, elle a amené le couple à Christ et après, elle a fait une famille entière. Elle a fait en sorte que les enfants ils soient ici.
Elle ne le savait pas, mais elle a fait en sorte ça. Et sur Terre, on a de la joie. On a de la joie pour n'importe quoi. Pour, par exemple, on va dire pour un mariage. Comme Domélie, ils sont un mariage. On a de la joie qui est plus forte quand on parle de Jésus. Ça brûle, comme disait Marlene. Et après, quand la personne accepte Christ, alors là, on saute pas de joie, ça se voit pas, mais à l'intérieur, c'est encore pire, c'est du pur bonheur. Et là-haut, ce sera encore pire. Alors, encore mieux. Il y en a certains qui disent ah Seigneur, on a entendu dans les témoignages, arrête ta joie, sinon j'en peux plus, quoi. C'est trop fort pour moi. Mais là-haut, il n'y aura rien de trop fort. Il nous donnera le meilleur, le plus fort. C'est pour ça que de faire venir à Christ quelqu'un, c'est ce qui est le plus important. Et pour ça, il donnera une couronne de joie. C'est une couronne particulière. La deuxième couronne, c'est la couronne de justice. Et le seul verset qui en parle, c'est 2 Timothée 4, 8. Vas-y. Je l'ai aussi. Vas-y. Donc, Paul dit à Timothée, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, cette couronne, c'est évoqué qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, c'est pour ceux qui attendent son retour. Il faut vivre en espérant le retour de Jésus. Il faut vivre en s'y préparant. Et beaucoup de chrétiens n'y croient plus. Alors, je ne sais pas s'ils y croient plus ou s'ils pensent que ce sera tellement reculé dans tellement longtemps que, bon, ça va, il y a le temps. Nous, on sait que non. Mais ces chrétiens-là n'auront pas la couronne de justice. C'est tout ce qu'on va dire de la couronne de justice, parce qu'il n'y a que ce verset. Oui, il n'y a que ce verset qui parle de la couronne de justice, évidemment. Par contre, il y a 6 versets quand même, dont celui-là, qui parle qu'il faut attendre son avènement et qu'on recevra la justice. Il faut vraiment le désirer et, alors je veux dire, travailler à ça. On ne peut pas travailler pour que Christ revienne, mais il faut quand même travailler pour l'annoncer, pour participer, pour que ça aille plus vite. Et il faut vraiment le désirer de tout son cœur et l'attendre, aspirer à ces choses, aspirer à le voir venir, aspirer à ce que son retour il soit le plus proche possible. Et ça, quand on aura ça dans le cœur, il faut vraiment le désirer. J'ai du mal à le sortir, mais il faut vraiment que ce soit dans vos entrailles au plus profond. Aspirer à ce qu'il vienne. Et pas pour recevoir la couronne, hein, parce que c'est toujours pareil. Hein. C'est quand on passera dans le feu, c'est les motivations qui feront toute la différence. Mais si vraiment on a ce désir plus profond qui revient, on aura la couronne de justice. Et c'est marqué 6 fois dans le Nouveau Testament. Mais ce que fait l'Église sur la terre peut hâter ou pas le retour de Jésus. Donc on peut, pas individuellement, mais collectivement, on peut accélérer les choses peut-être. Donc les couronnes 3 et 4, qui sont un peu... c'est la couronne de gloire et la couronne incorruptible. On va vous parler de ça. Donc, on va relire 1 Thessaloniciens 2, 19, qui est la couronne de gloire, qui parle de la couronne de gloire. Voilà. Donc, quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Donc, la couronne de joie, c'est aussi une couronne de gloire. Mais en fait, toutes les couronnes, les 5 couronnes sont glorieuses et toutes sont incorruptibles. Parce que c'est quelque chose qui est éternel. C'est quelque chose qui... Donc, elles sont toutes les 5 de gloire et incorruptibles. Mais les mots ne sont trouvés que dans ces versets-là. Donc, dans 1 Thessaloniciens 2, 19, la couronne de gloire, et dans 1 Pierre 5, on va lire du verset 2 à 4. Dans 1 Pierre 5, 2 à 4. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau.
Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Voilà. Là, c'est la couronne incorruptible de gloire. Et elle est pour ceux qui enseignent et prêchent fidèlement la parole de Dieu. La gloire pour Dieu, c'est premièrement son autorité. Et sa parole, elle est puissante. Elle est une autorité dans la bouche de ceux qui la prêchent. Et elle est une autorité pour récupérer ce qui nous appartient et que Satan essaie de nous dérober. Elle est une autorité pour chasser les démons. Donc, c'est la parole qui est l'autorité, comment dire, ceux qui vont avoir prêché fidèlement la parole auront une autorité particulière lors de l'avènement de Jésus, lors de son retour. Ils seront devenus, à force de prêcher, d'enseigner, une autorité spirituelle pour toujours. Et ça, c'est dit dans Daniel 12, 3, que ceux qui auront enseigné à la multitude, donc la multitude, c'est forcément pas que des chrétiens, mais aussi des inconvertis, brilleront d'un éclat particulier. Et ils brilleront d'un éclat particulier pour toujours. Donc, l'autorité d'enseigner, en fait, quand on enseigne et qu'on prêche la parole, tout le temps, ça devient une partie de soi. Et cette autorité, elle devient à l'intérieur de nous. C'est pour ça que la couronne qui va être donnée à ceux qui auront enseigné fidèlement l'intégralité du message de l'Évangile, dit Paul, l'intégralité. Ce qui nous arrange comme ce qui nous gratte. Tout, on doit tout enseigner. Sa bonté, mais aussi sa sévérité. On doit enseigner le côté pile et le côté face. On doit enseigner l'équilibre. Et ceux qui auront fait cela brilleront pour toujours. Je vais vous lire quand même Daniel 12, 3 parce que c'est le seul verset dans je l'Ancien. trouve, à chaque fois qu'on lit un verset, on dit c'est le plus beau verset. Le problème, c'est que c'est tout. Daniel 12, 3. Le problème, c'est qu'ils sont tous beaux. Donc, mais je vais vous le lire parce que moi, ça m'a touché. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Alors, même si c'est dur, il faut que ça vous donne envie. Je sais de quoi je parle. Oui, et là, vous aurez la couronne de gloire incorruptible. Voilà. Donc là, il s'agit d'enseigner à la multitude le fondement et de les enseigner dans le fondement, de leur donner de quoi reposer leurs pieds sur du solide, sur le roc. On va lire 1 Corinthiens 9, 25, où Paul parle beaucoup, enfin à plusieurs occasions de course. Et là, il parle dans 1 Corinthiens 9, 25. Voilà. Vas-y. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Voilà. Dans le monde, les sportifs s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils ne peuvent pas manger certaines choses, ils ne peuvent pas boire d'alcool. Ils doivent se coucher tôt, ils doivent traiter durement leur corps, parce que s'ils ne dépassent pas, s'ils n'entrent pas dans ce qui physiquement fait mal, jamais ils iront au JO, jamais. Usain Bolt, il témoigne qu'il vomissait, quoi. Lors des entraînements, il vomissait constamment. Enfin, c'était régulier, c'était pas une fois. C'était pas parce qu'il avait la gastro. Hein. C'est parce que il poussait son corps au-delà de ses limites. Donc, il y a physiquement, il s'impose des choses dures physiquement pour obtenir une couronne corruptible. C'est quoi la couronne? C'est une médaille en toc qui n'a aucune valeur. Et pour ça, ils sont prêts à des sacrifices qui paraissent à beaucoup plus petite échelle, parce que je vous ai parlé du Usain Bolt, je vous parle de Cyril Bio, qui faisait 18 heures de tennis de table par semaine, en plus de l'école, enfin de ses heures de cours. Il a eu un osgood. Un osgood, c'est un espèce d'os qui pousse au genou et il ne pouvait plus se mettre à genoux.
Et des fois, c'est ça. Et quelquefois, oui. Quand ils le font trop, ça pète. C'est le tendon, là, ici, il pète. Tellement il tire dessus. Tellement il le sollicite, tellement. Et Alors, pourtant, c'est pas Eschenbold. Alors ça, c'était physique. Mais il y a aussi que la moitié de ses vacances, il est passé pas avec ses copains. Il est passé dans la salle d'entraînement. Et c'était là, quoi. Et quand il partait en compète, il était tout seul. Il était petit, il avait 10 ans, 11 ans. Il était tout seul dans une chambre. Parce que les entraîneurs n'avaient pas le droit d'être avec eux, parce que maintenant, il y a des trucs qui se passent. Donc les gens, ils font des choses comme ça, ils maltraitent leur corps pour essayer de monter sur un podium, pour la gloriole. Nous, on voit ce que c'est la couronne en chocolat, hein. La médaille en chocolat, parce que Cyril, il en a 30 dans sa chambre et on les a mises. Et on a acheté l'autre fois. Oui, il en a acheté. Il les a mises en expo. Et ça, quand on déménage, on fout à la poubelle. Et la couronne incorruptible que Dieu mettra sur notre tête, ça changera nos vies. Ça va changer notre vie. La couronne incorruptible, c'est pour ceux qui auront couru la course jusqu'au bout, sans s'arrêter, sans se décourager. Mais si on s'est arrêté et si on s'est découragé, j'ai une bonne nouvelle. Il nous tend la main pour nous relever. Constamment, constamment. Jamais il est trop tard pour se relever. Jamais. Jamais. Donc, c'est pas parce qu'on s'est arrêté un temps, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas retourner dans la course. On n'est pas Usain Bolt. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. Même spirituellement. Même. Voilà pour la couronne incorruptible de gloire. Pour ceux qui auront couru la course et pour ceux qui auront enseigné fidèlement la parole de Dieu. La couronne, la dernière, c'est la couronne de vie. Elle est spéciale, la couronne de vie. Elles sont toutes spéciales. Oui. D'ailleurs, il y a 5 couronnes, mais je pense que, enfin, je ne sais pas, hein, on verra plus tard, hein, mais je pense que ce sera la même couronne qui aura plusieurs facettes, peut-être parce que dans la Bible, ceux qui ont plusieurs couronnes, c'est les bêtes de l'Apocalypse, c'est des monstres, quoi. Et nous, on n'est pas des monstres, donc je pense qu'il n'y en aura qu'une, mais qu'il y aura plusieurs reflets, plusieurs gloires différentes, je pense, mais on n'aura qu'une couronne. Enfin, on verra à ce moment-là. Et là, on va vous parler de la couronne de vie. Donc, couronne de vie. On va commencer déjà par lire Jacques 1,12. Donc, Jacques 1,12, 2 versets qui parlent de la couronne de vie, Jacques 1,12 et Apocalypse 2,10. Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc là, on voit le mot tentation, ça veut dire en grec, c'est le mot épreuve. C'est le même mot que l'épreuve. Donc c'est quelqu'un qui a supporté une épreuve. Ce qui signifie, sous-entend qu'on a persévéré par amour. Parce que c'est ceux qui l'aiment. On a persévéré, on a tenu dans l'épreuve ferme pour Jésus, par amour pour lui. Et là, il y a une récompense spéciale qui est promise à ceux-là. Apocalypse 2,10. Jésus, il a supporté, il a même supporté sans rien dire, lui. Ou des fois, on supporte, mais on bronche, on grinche, mais comme il faut être comme Christ, lui, il a supporté sans rien dire, on ne l'a pas entendu. Et il y a Apocalypse 2,10 aussi, oui. On monte d'un cran par rapport à Jacques, c'est la même couronne de vie. On monte d'un cran dans ce qu'il faudra supporter. Apocalypse 2,10, enfin, pour certains, c'est pas tout le monde. Hein. Ne crains pas. Ah, je suis à pied. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc là, il s'agit de ceux qui souffrent pour le nom du Seigneur, pour ceux qui donnent leur vie pour lui. Il s'agit des martyrs. Là, il ne s'agit pas juste de ne pas le renier, comme Pierre. C'est plus que ça. Vous voyez, c'est d'être fidèle jusque dans la persécution. Et nous, humainement, en tout cas, on trouve ça juste que ceux qui ont souffert comme Paul ou comme les premiers martyrs obtiennent plus que nous, plus qu'on vit ici en France et en ce moment. Enfin, donc, on trouve juste, je ne sais pas si le Seigneur ne raisonne pas comme nous. Il ne raisonne pas comme humainement. Oui, son temps, ce n'est pas notre temps, et sa justice, ce n'est pas notre justice. Donc, on verra. Mais
En tout cas, ici sur Terre, ça paraît très logique que celui qui s'est fait manger par un lion parce qu'il n'a pas voulu abdiquer sa foi, il reçoive plus. Bon, maintenant, on verra. Mais on a un Dieu juste de toute manière, quoi qu'il en soit. 1 Corinthiens 15, 58. Devant Jésus, on va le lire, au trône de la récompense. Voilà ce que dit Paul. 1 Corinthiens 15, 58. Vous avez lu beaucoup de versets, on arrive au bout. On vous promet, on ne veut pas vous perdre. 1 Corinthiens 15, 58. Il est là. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Donc, devant Jésus, au trône de la récompense, on verra que notre travail n'a pas été vain. Les choses faites avec une mauvaise motivation seront consumées. Souvenez-vous, le feu va passer et il faudra qu'il reste quelque chose pour obtenir une récompense. Ça dépend de ça. Voilà. Pour terminer, on vous soumet dans Apocalypse 4, 10 et 4, 4, on voit les 24 vieillards assis sur 24 trônes avec chacun une couronne en or qui jettent leur couronne devant le trône de l'agneau. D'où l'idée, est-ce que nous, on sera content d'offrir nos couronnes, nos récompenses au Seigneur. Elles viennent de lui, c'est lui qui nous les a données. Mais ça rejoint un peu arriver nu ou arriver habillé. On aura ça, on aura cette récompense et on pourra la lui offrir. Si on n'a pas eu de récompense, on n'aura rien à lui offrir. On aura les mains nues. Imaginez-vous, vous venez à un anniversaire, à un mariage et vous n'avez rien à donner. Imaginez un petit enfant, le jour de la fête des pères ou de la fête des mères, par exemple, parce qu'ils préparent toujours, les gamins, ils leur font toujours préparer un cadeau pour les enfants, pour les parents. Ils préparent un petit pot de fleurs avec une petite fleur ou une photo qu'ils ont encadrée pour donner aux parents. Et là, s'il y avait un gamin qui avait le Covid, il arrive le jour de la fête des pères, il n'a rien préparé. Et quand il sort, tous les gamins, ils courent vers leurs parents avec leurs cadeaux dans la main. Et puis lui, il n'a rien parce qu'il était malade, le pauvre. Et il va être d'une tristesse pas possible, quoi. Il ne va pas pouvoir faire plaisir à ses parents. Et là, ce sera pareil. Sauf que ce sera Dieu. Et comme tout là-haut, ce sera plus intense que ce qu'on peut vivre ici. Là, vous vous imaginez la tristesse du pauvre gamin qui doit pleurer. Mais là, imaginez comment nous, on sera si on est comme ça. Donc, je pense qu'il faut y aller, quoi. Dans Apocalypse 3, verset 11, il est parlé aussi de récompense. Il dit à l'église de Apocalypse 3, 11. Apocalypse 3, 11, il dit l'église de Philadelphie, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, ça nous a un peu posé question parce qu'on s'est dit, comme on ne l'a pas encore, je ne vois pas comment on peut nous la piquer. Autant Satan cherche à nous dérober des choses, mais c'est des choses qu'on possède déjà. Là, on ne l'a pas encore. Oui. Du coup, on en a déduit qu'il fallait tenir ferme, retenir ce qu'on... continuer et persévérer dans la course, quoi. Pour ne pas perdre ce qu'on aurait pu encore avoir. Il faut courir dans la carrière qui est devant nous, oui, continuer qui est de courir, ouverte. Et puis, voilà, sans s'arrêter, et on va l'avoir. Ce qui brûlait en nous, c'était ne vous découragez pas. On est là pour vous encourager. On n'est pas là, on est comme vous. Nous aussi, on doit persévérer. Nous aussi, on doit savoir ce que Dieu nous demande, ce qu'il a mis en nous, les dons qu'il nous a fait, comment les faire fructifier pour lui. Et c'est vraiment le sens du message, c'est vraiment ça, c'est entrer dans les œuvres bonnes, préparées d'avance.
ne pas se... Ouais, parce qu'on on peut choisir de vivre sa vie comme on veut, peut vivre une petite vie, tranquille. tranquille, sans profiter de ce que Jésus il a fait à la croix. On applique le sang de Jésus sur notre maison, sur nos enfants, et puis c'est tout, quoi. On vit, on va au boulot, on prie pour avoir du boulot, mais c'est tout. Pas faire fructifier le royaume de Dieu. Non, oui, il faut pas faire grandir. Non, il faut faire grandir. Et pour faire grandir, il faut juste faire ce que Jésus veut qu'on fasse. C'est tout. Et donc, on n'a plus, là, on n'a pas l'image que nous ont donnée Dominique et Liliana la semaine dernière, mais en fait, il s'agit certainement, pour obtenir des récompenses, il va falloir passer du cercle du confort ou du trouillomètre à 0 à la croissance, quoi. J'avance, donc je sors de ma zone de confort, je fais plus, quoi. J'avance. Il y a des étapes pour ça. Tout est un processus. On ne va pas se retrouver du jour au lendemain à prêcher aux multitudes sans être passé par prêcher aux grains de blé, enfin aux épis de maïs ou quoi dans un champ. Mais il y a un entraînement, il y a des paliers. Mais il faut qu'on sorte en tout cas du premier cercle, qui était le cercle du confort. Voilà. Et on veut vous encourager. On espère qu'on ne vous a pas embêté. Non. Mais en fait, c'est la parole de Dieu. C'est pour susciter une motivation. C'est pour comprendre. C'est pas juste le salut, quoi. Même s'il ne faut pas courir après, comme on disait tout à l'heure, c'est la cerise sur le gâteau. Et là, ce sera la couronne sur la tête. Ouais, mais c'est comme ça. C'est juste pour nous motiver, pour nous ouvrir les yeux. C'est même pas motivé parce qu'on ne doit pas le faire pour ça, mais c'est pour nous ouvrir les yeux sur la bonté de Dieu. Quand on va arriver, il aura les mains pleines. Alors, est-ce que ce sera un peu pour nous aussi, ou est-ce que ce sera pour les autres quand on sera passé dans le feu? On les verra, il aura encore les mains pleines, puis c'est aux autres qui distribuera. Voilà, il est comme ça, il a plein de cadeaux. Seigneur, le plus beau cadeau, c'était le salut, mais il y en a encore plein pour nous. Seigneur, on veut faire partie de ceux qui courent la course jusqu'au bout, de ces vaillants guerriers qui s'imposent une discipline pour remporter une couronne incorruptible, Seigneur, une couronne d'autorité, une couronne que tu donneras à ces vaillants héros qui seront passés, Seigneur, au travers des épreuves, pas forcément des épreuves insurmontables, mais qui seront passés au travers des épreuves, qui auront tenu ferme, qui auront persévéré, Seigneur, jusqu'à obtenir ce que tu leur avais promis, jusqu'à obtenir les bénédictions que tu avais mis en réserve pour eux, Seigneur. Je bénis chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Je les bénis au nom de Jésus et je les encourage à persévérer, je les encourage à tenir ferme, Seigneur. On tient ferme sur le fondement, on tient ferme établi sur notre identité. C'est pour ça qu'on peut persévérer, évidemment. C'est pour ça qu'on peut tenir ferme, parce qu'on sait qui on est en toi. On sait ce que tu as accompli parfaitement à la croix du Calvaire pour chacune de nos vies. Et c'est ce qui nous donne de l'assurance, c'est ce qui nous donne de nous relever, c'est ce qui nous donne d'aller de l'avant. Seigneur, merci pour tout cela, Seigneur. Merci pour ton sacrifice parfait. Merci pour la rédemption totale acquise au mont Golgotha. Merci, Seigneur, parce que chaque matin, Seigneur, tu renouvelles tes bénédictions. Chaque matin, tu nous donnes davantage et tu nous donnes d'avancer, de continuer, Seigneur, pour toi, par amour pour toi. Et je te loue pour cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, soyez richement bénis. Si le matin, sur la chaîne main, on a prié pour nos pasteurs, mais ça dépend des jours, hein, mais quand on l'a fait, on n'était pas énormément. Mais si vous voulez bien, on peut prendre un petit peu de temps là, vu qu'on est tous réunis ici et sur Zoom, on est d'accord, bien évidemment, et on va tous être unis avec le même cœur pour prier pour eux. Ils sont là-bas et puis qu'ils reçoivent vraiment tout ce qu'ils doivent recevoir, quoi, qu'ils en profitent pleinement et que ce soit merveilleux pour eux. Seigneur, on te rend grâce pour les pasteurs sous lesquels tu nous as placés, mon Dieu, c'est une grâce pour nous et une bénédiction. Merci, Papa, parce que tous les jours, Seigneur, ils veulent qu'on s'élève vers toi, mon Dieu,
mais ils ne veulent pas qu'on regarde à eux, mais que vraiment on se tourne vers toi pour recevoir ce que tu veux qu'on fasse. Merci Père, on te les confie à notre tour. Vraiment, on te confie Dominique, Liliana, Jessica, Seigneur, et même Pipé, Seigneur, et son épouse. Merci Père très saint, vraiment de faire avec eux ta volonté, Seigneur, de continuer de parler à leur cœur, mon Dieu, de plus en plus. Merci Père, que eux aussi continuent de recevoir tes révélations, Seigneur, sur ce qu'ils doivent faire, sur comment ils doivent modifier, de manière à pouvoir avoir toutes les récompenses et les couronnes que tu as prévues pour eux, Père, au nom de Jésus-Christ. Je te remercie de les avoir gardés à l'aller, Seigneur, mais merci de les garder aussi pendant leur séjour, Père. On les couvre de ton sang, Seigneur Jésus. Je te remercie. Amen.